Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une FAQ, donc une foire aux questions. J'en ai déjà fait plusieurs sur ma chaîne, je vous les mettrai toutes en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et vu que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait, je me suis dit que j'allais en faire une nouvelle. Ah mais que je suis bête. Petit aparté avant de commencer pour pas que toutes vous me posiez la question en commentaire. Oui, j'ai changé de décor tout simplement parce que pour celles qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, j'ai changé d'appartement. Donc voilà, pour le moment c'est ici, le temps que j'emménage bien tout le reste. Je suis encore dans les cartons, je dors par terre, enfin voilà, je campe un peu. Mais voilà, dès que l'appartement sera prêt, je vous ferai un appart tour. J'ai super hâte de pouvoir vous filmer de plus jolies vidéos dans un plus joli appartement. Bref, parenthèse fermée, j'ai posté un statut sur Facebook, Twitter et Instagram pour vous demander les questions que vous vous posez, donc personnelles, sur mes études, sur YouTube, sur tout ce que vous vouliez. Et donc je vais y répondre tout simplement dans cette vidéo. J'ai l'impression que ça résonne un peu. On va commencer par les questions Instagram parce que c'est là que j'en ai eu le plus. Oui, 138 questions. Bon, alors première question, qui est ton idole? Alors moi j'ai vraiment pas d'idole en fait. Il y a des stars que j'aime bien, leur musique j'aime bien, les films dans lesquels ils jouent j'aime bien, mais j'ai pas d'idole. Ton film préféré? J'ai déjà répondu à cette question dans les autres vidéos, mais on me la pose tellement souvent que je vais y répondre, c'est Pearl Harbor. Ton humoriste préféré? Gad Elmaleh. Est-ce que tu as déménagé? Comme je l'ai dit en intro, oui, je viens juste, je suis en pleine. Tu mesures combien? Donc moi je mesure 1m65. Ensuite, quelles sont tes passions? Alors mes passions, tout d'abord l'équitation, qui est une passion que j'ai dû arrêter à cause de mes études. Ensuite YouTube, j'aime beaucoup la mode. Je pense avoir une passion pour la musique aussi parce que je me rends compte que j'en écoute à longueur de journée vraiment, sans m'arrêter, donc voilà. Et je pense que c'est à peu près tout. Depuis combien de temps es-tu avec ton copain? Donc ça fait... Ça fait 7 mois. Quels sont tes autres noms? Alors moi j'ai 3 noms. Donc en fait mes deuxième et troisième prénoms c'est le nom de mes parrains mis au féminin. Donc c'est pour ça que c'est des noms un petit peu vieillots et étranges. Donc c'est Charlène, Joël, Géraldine. Donc Joël ça vient de Joël, c'est le frère à ma mère qui est décédé. Et Géraldine ça vient de Gérard qui est le frère à mon père. J'ai chaud. Est-ce que tu aimerais avoir un autre animal que Cracotte? Alors oui, j'aimerais beaucoup, seulement en ayant Cracotte, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de concessions à faire et beaucoup de travail aussi, donc tant que je suis pas vraiment installée et que je ne bouge plus, je ne veux pas d'autres animaux pour le moment. Ta chanson de l'été? Je sais pas, je vais pas faire cette question, j'en sais rien. Est-ce que tu comptes faire des meet-up? Alors oui, je compte en faire d'autres, mais pas pour le moment, vu que je viens juste d'en faire un, j'attends un peu quand même. Quelle est ta marque de vêtements préférée? J'achète beaucoup mes habits à Bershka, à Pull&Bear et à Jennifer. Que pense ma famille du fait que je fasse des vidéos sur YouTube? Alors honnêtement, ils s'en foutent complètement. Ils sont contents pour moi, ils voient que ça marche, donc voilà. Que préfères-tu dans ta vie? Alors c'est une question un petit peu difficile. Il n'y a rien de particulier que je préfère. J'estime que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai pas à me plaindre. Et voilà, j'aime ma vie. En quelle classe rentres-tu? Je vais répondre à toutes les questions qu'il y a sur les études avec cette question. Donc je rentre en 3e année post-bac. Donc c'est-à-dire que j'ai fait un an de médecine, un an de prépa paramédicale et là cette année je pars en faculté de biologie. Donc je voulais partir en fac de STAPS, donc c'est une faculté spécialisée dans le sport. Sauf qu'il n'y avait plus de place, du coup je pars en faculté de biologie, tout simplement parce qu'en STAPS il y a beaucoup de biologie, donc ça me servira toujours si jamais l'année prochaine je vais encore partir en STAPS, et sinon je resterai sûrement en biologie si jamais j'ai trouvé quelque chose qui me plaît dans cette voie-là. Comment réagis-tu quand tu vois que ton nombre d'abonnés augmente de jour en jour? Alors je suis vraiment très surprise parce que je pensais pas en fait que ça monterait aussi rapidement. Donc à chaque fois que je vois les abonnés, des fois je prends 1000 abonnés par jour et c'est juste énorme que j'arrive même pas à mettre des mots sur ma sensation. Je pense que je vous aurai tous et toutes devant moi, je me rendrai peut-être plus compte, mais c'est vrai que
là c'est juste un chiffre sur un ordinateur, donc je me rends pas vraiment compte du nombre que vous êtes. Et heureusement je pense, parce que sinon je prendrais peur. Mais vraiment c'est juste énorme. Quel conseil tu donnerais si tu pouvais parler à l'adolescente que tu étais? De moins se prendre la tête, et c'est un conseil que je peux encore me donner aujourd'hui, de juste profiter, de plus travailler. Et après j'ai pas grand chose d'autre conseil, parce que pour moi je suis plus dans l'adolescence, mais j'en sors à peine et je suis encore très jeune, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Il te reste combien d'années d'études? Eh bien, en fait, je ne sais pas, vu que pour l'instant, j'ai pas vraiment commencé au final. Il faut que je trouve ma voie pour savoir combien d'années il faudra que je fasse. Es-tu en couple? Alors oui, je suis en couple, vu que j'ai dit que ça faisait 7 mois que j'étais en couple. Et pour celles qui se demandent, oui, je suis en couple avec Hugo, donc que vous avez vu dans certains de mes vlogs. Tu es plus chien ou chat? Je suis plus chien parce que... Pardon. Je suis plus chien parce que dans ma famille, on a toujours eu des chiens, mais... Hugo il a des chats chez lui et j'aime aussi beaucoup, donc voilà. Quelle est la chose qui te pousse tous les jours à sourire et à rester forte quoi qu'il arrive? Déjà faut savoir que je ne suis pas souriante et pas forte tous les jours, je suis comme vous toutes, il y a des jours où ça va pas, où je passe ma journée à pleurer. Je me dis juste que j'ai pas le droit de me plaindre avec la vie que j'ai, parce qu'il y en a qui sont bien pires que moi. Et voilà, je me dis que ça ira mieux demain et faut relativiser en fait, c'est tout. Parce que il y a toujours pire que nous, et au lieu de penser à ceux qui sont mieux, vaut mieux penser à ceux qui sont pires. Faut relativiser. Est-ce qu'au collège tu étais timide? Est-ce que tu avais beaucoup d'amis? Alors, au collège, j'étais pas forcément timide. J'ai jamais été timide. Et par contre, j'avais pas beaucoup d'amis. Enfin voilà, j'étais pas... Le collège c'est pas un très bon souvenir. McDo ou KFC? Alors moi je suis plus McDo parce que je sais pas, j'aime pas trop KFC. Ton origine? Donc moi je suis d'origine espagnole. Tes youtubeuses préférées? Honnêtement j'ai pas forcément de youtubeuses préférées, j'ai toutes celles auxquelles je suis abonnée, en fait je les aime bien, donc c'est difficile de choisir. Tu fais toujours tes entraînements de sport avec Gym Direct ou pas? Alors non, des fois je fais avec Gym Direct, des fois je fais avec des filles qui font ce genre de vidéos sur YouTube, des fois je les fais moi-même toute seule, je fais ce que j'ai envie en fait. Qu'est-ce que tu aimes et n'aimes pas chez toi? J'aime pas mon nez, parce que je le trouve un petit peu trop imposant. J'aime pas trop mon bas du corps en fait, parce que lui je trouve qu'il est pas assez imposant. Justement, genre mes fesses, je trouvais ça un petit peu trop petites. Et ensuite, qu'est-ce que j'aime bien? C'est difficile de dire qu'est-ce qu'on aime bien chez soi, c'est pas un truc qu'on dit, je sais pas, c'est bizarre. Je suis pas complexée en fait, j'ai pas de soucis avec quelque chose en particulier. Quel est ton vrai premier amour et à quel âge? Mon vrai premier amour, j'étais en seconde. Donc en seconde, on a quel âge? Je sais pas quel âge on a en seconde. 15 ans, 16 ans. Et je suis restée 3 ans avec. T'as déjà mangé de l'aligot? Alors oui, j'ai déjà mangé de l'aligot vu que c'est la spécialité de la ville où j'habite et où je suis née. Enfin, où habitent mes parents parce que maintenant j'y habite plus. Mais donc oui, j'ai beaucoup mangé d'aligot saucisse. Et j'adore ça. Quel est ton indispensable make-up? Alors avant que je me fasse les extensions de cils, c'était le mascara. Et maintenant, mon indispensable make-up, je pense que c'est le correcteur. J'aime bien mettre un peu de correcteur par-ci par-là et partir pouf comme ça. Quand penses-tu avoir des enfants? Alors pour le moment j'en sais vraiment rien. Avant d'avoir des enfants il faut que j'ai fini mes études, il faut que j'ai trouvé la bonne personne. Donc voilà, je pense que c'est pas avant 5-6 ans, donc j'ai encore le temps. Comptes-tu faire des daily vlogs? Alors non, pas du tout, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Et vu que j'ai des études à assurer cette année, je ne peux pas faire des daily vlogs. As-tu des projets de mariage avec Hugo? Alors non, pas du tout. Ça fait à peine 7 mois qu'on est ensemble, donc le mariage c'est encore très loin. On n'a même pas emménagé ensemble ni quoi que ce soit. Pour le moment on est bien tous les deux et voilà, on verra dans l'avenir si on est encore ensemble et qu'est-ce qu'il en sera. Mais pour le moment, non, le mariage c'est beaucoup trop tôt. C'est même... pour le moment, on l'a même pas envisagé, on n'y a même pas pensé, enfin non, pas du tout. Une prochaine vidéo avec lui, alors j'avais pensé faire une vidéo Expectation vs Reality, donc les clichés vs la réalité, spécial couple, sauf que je viens de voir en fait que Caroline et Safia viennent de la faire, donc je sais pas si je vais la faire ou pas du coup, parce que j'ai pas envie qu'on dise que j'ai copié.
Voilà, je l'avais quand même bougé les fesses pour la faire, mais bon, voilà. Est-ce que ton copain et toi allez faire une vidéo? Donc je vois que cette question revient très souvent. Donc écoutez, je sais pas, faudrait que je voie avec lui, mais honnêtement j'ai pas trop envie de l'exposer sur YouTube non plus. J'ai mis une photo sur Instagram, vous avez tout été à ajouter son compte, donc j'ai pas envie, j'ai pas envie qu'il soit harcelé entre guillemets. Et enfin moi j'ai choisi d'être sur YouTube mais pas lui, donc j'ai pas envie de lui imposer ça. Tes prochaines vidéos, alors j'ai prévu de faire ma morning et ma night routine. Ensuite des vidéos sport qui vont revenir, maintenant que je suis dans le nouvel appartement ça ira mieux. Des vidéos de recettes parce que je veux me mettre à la cuisine. Et après d'autres vidéos mais comme d'habitude quoi. Toujours plein de vidéos, encore plein de vidéos, voilà. Tu pèses et mesures combien? Alors je pèse... je sais pas combien je pèse. En fait, pour être honnête avec vous, je me pèse strictement jamais. Parce que j'ai compris que ça voulait rien dire, mais je pense que je suis aux alentours de 52... Entre 52 et 54 je pense. Parce que tout simplement j'ai grossi parce que j'ai pris beaucoup de muscles. Et le muscle pèse plus que la graisse. Donc du coup j'ai grossi mais sans grossir physiquement, donc me peser je trouve ça inutile. Tant que je suis bien dans ma peau, c'est ce qui compte. Et ensuite je mesure 1m65. Dans quel pays aimerais-tu voyager? J'aimerais voyager en Australie, au Canada. Enfin en fait j'aimerais bien faire le tour du monde parce que j'aime trop voyager. Et bon, il faut des sous mais bon, voilà. Toi qui aimes Desperate Housewives, tu regardes Devious Made? Alors non, pas du tout, je regarde pas. Ton réseau social préféré? Donc moi c'est Instagram. J'ai fini les questions Instagram, maintenant on va passer aux questions Facebook. Comment on se sent après avoir pris un ballon de volley dans le nez? Donc ça c'est un pote à moi qui m'a mis le commentaire. Je suis partie en Ardèche avec lui et en fait pour vous raconter la petite histoire, on faisait un volley. Et en fait le ballon m'est arrivé dessus, j'ai voulu le prendre en manchette et sauf que je sais pas qu'est-ce que j'ai fait en fait, il a cogné mes mains et il a rebondi sur ma tête en fait, donc je me suis pris le ballon dans la figure et bah écoute ça fait mal, je me suis défoncé l'œil, enfin c'est pas très doué. Que penses-tu des filles de 14-15 ans qui amènent leur mec chez elles pour dormir avec, etc. Bah écoute, dès l'instant où leurs parents sont d'accord, chacun ses choix, à chaque parent de choisir le mieux pour leurs enfants, j'ai pas à juger. Désolée, ma carte mémoire était pleine donc j'ai dû aller la vider, mais je suis de nouveau là. Penses-tu que les youtubeuses de 12 ans ont leur place sur YouTube? Alors honnêtement, je pense pas. Après c'est mon humble avis. Encore une fois, si leurs parents sont d'accord, c'est à eux de décider pour leurs enfants, pas à moi. Mais je pense que c'est beaucoup trop jeune pour s'exposer. Je pense pas qu'on soit assez mature à 12 ans pour être sur YouTube. Est-ce que tu comptes faire des swaps? Alors non, vraiment pas. C'est pas que je suis radine ou quoi que ce soit. C'est tout simplement que je suis étudiante, j'ai pas énormément d'argent, j'en ai assez pour bien vivre, mais voilà, j'ai pas envie de commencer à dépenser 100 € pour une personne que je ne connais pas et qui elle va m'acheter des choses qui peut-être je n'aimerais pas. Voilà, pour moi c'est un petit peu de l'argent gaspillé et vu que j'en ai pas beaucoup, bah j'ai pas envie de faire ce genre de choses et voilà, j'ai pas assez d'argent pour ça. Attendez, je vous baisse un peu. Gagnes-tu de l'argent grâce à YouTube? Alors je tenais à répondre à cette question parce que bah vous me connaissez, moi je suis toujours honnête à ce sujet-là, donc oui, je gagne de l'argent. Je peux pas vous dire combien parce que j'ai signé un contrat qui m'interdit de le dire, mais oui, je suis payée par YouTube, pas des mille et des cents, je peux vous dire. Ça m'aide à finir mes fins de mois correctement. Donc voilà, si je peux vous donner un ordre d'idée, une petite fourchette, c'est entre 50 et 300 €. Voilà, je peux pas vous dire plus, mais voilà, je gagne pas énormément, mais c'est vrai que ça m'aide bien parce que étant étudiant, c'est pas évident d'avoir de l'argent. Voilà, donc il y a des étudiants qui se trouvent des petits boulots à côté, genre du babysitting ou quoi pour gagner un petit peu plus d'argent. Et ben moi je fais ça, voilà, c'est un petit boulot étudiant comme un autre et voilà. As-tu des frères et sœurs? Alors oui, j'ai une grande sœur qui a 24 ans. Comment fais-tu pour avoir un ventre plat? Alors je vais en décevoir plus d'une, mais je ne fais rien du tout. Voilà, c'est vrai que je fais du sport, là ça fait un petit moment que j'ai rien fait et j'ai quand même le ventre plat, voilà,
Depuis que je suis gamine, j'ai des abdos très développés sans forcément faire grand chose. C'est-à-dire que là, ça fait peut-être un mois que je mange vraiment n'importe comment, des McDo, en veux-tu, en voilà, enfin... Et j'ai toujours le ventre plat, c'est mon organisme qui doit éliminer plus vite que les autres, je sais pas, mais... Je ne fais vraiment rien de spécial. Mais je fais quand même des abdos, j'essaie de manger équilibré à partir d'aujourd'hui. Gauchère ou droitière? Je suis droitière. Fais-tu des cheat meals de temps à autre? Alors là, ce dernier mois qui vient de passer, j'en ai fait absolument tous les jours. Mais sinon, non, je fais pas de cheat meal ou quoi, je mange ce que j'ai envie. J'essaie de manger équilibré, mais si un jour j'ai envie d'un McDo et que c'est pas le jour de mon cheat meal, bah, je vais quand même aller manger. Te lisses-tu les cheveux? Oui, tous les jours. Je sais que c'est pas bien, mais voilà, je les lisse tous les jours. Voilà, et donc maintenant vite fait, je vais aller voir sur Twitter. Parce que sinon la vidéo elle va durer vraiment 3000 ans. Est-ce que tu n'appréhendes pas trop ta rentrée dans une nouvelle ville? Pour le coup, c'est pas dans une nouvelle ville parce que je la connais. C'est dans une nouvelle école que je ne connais pas, mais honnêtement non, j'appréhende pas parce que ça fait 3 ans que c'est comme ça. Ça fait 3 ans que je démarre mon année dans une ville que je ne connais pas, dans une école que je connais pas, où je connais personne, donc je sais très bien qu'à chaque fois je m'adapte facilement, je me fais facilement des amis, donc j'ai aucune crainte. Ça fait combien de temps que tu as cracotte? Ça va faire 1 an le 31 août. Et enfin, dernière question, vas-tu faire une série Back to School? Donc je ne sais pas, si j'ai le temps j'essaierai de faire 1 ou 2 vidéos sur ça, mais je ne vous promets rien parce qu'avec mon déménagement c'est pas évident, mais si jamais j'ai le temps je vous promets d'en faire. Voilà, donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions et j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.